Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des outils, mais on va pas parler de n'importe quels outils. On va parler des outils, on va dire, post-effondrement ou isolation totale au milieu de la forêt. C'est vraiment dans le cas où vous devez construire un abri, vous devez rester longtemps sur le lieu où il n'y a plus rien autour de vous et du coup tout ce qui compte c'est votre abri, votre nourriture, protéger votre famille, protéger vos biens, perdurer sur l'endroit où vous êtes avec les moyens que vous avez. Donc ça c'est vraiment que de la prévention. C'est tout ce que je vais vous montrer là, c'est des outils dans le cas où vous seriez amené à être seul au monde. Donc c'est des outils qui ne seront pas utiles dans la survie. Hein, je tiens bien à le préciser. C'est pas des choses que vous devrez emmener avec vous, par exemple dans un trek, une randonnée, ou faire une ascension, ou faire une expédition sur plusieurs jours, parce que c'est très lourd. Il y a beaucoup de matériel, il y a du matériel qui est dangereux. En plus, vous n'avez pas forcément le droit d'emmener tout ça avec vous sur votre milieu d'expédition. Donc c'est vraiment que la préparation d'un post-effondrement, d'une survie à long terme sur un lieu précis. Donc voilà, tous ces outils sont là pour différentes raisons. Ils ont tous leur utilité bien précise. J'ai essayé de condenser ça avec un minimum d'outils pour que vous n'ayez pas une caisse qui fasse 300 kg, mais vous pouvez rajouter bien sûr des choses si jamais vous avez envie de rajouter des choses, libre à vous. Le kit que je vais vous montrer là en outillage, c'est le kit d'outils qui pour moi peut être utile pour fabriquer totalement une maison. Mais vraiment totalement. Vous avez tout ce qu'il faut là pour fabriquer une maison. Moi, si je devais être seul au monde dans une forêt, si je sais que je vais rester plusieurs années, si j'avais ça sur moi, je serais sûr que là je peux fabriquer une maison, un abri, un système d'irrigation, des stocks, faire du feu, vivre l'hiver, fabriquer des pièges. Là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour survivre pendant des années sur un lieu. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu la checklist, je vais vous dire au détail ce qu'il y a. Et en plus, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire dans différentes circonstances, dans différents modes de construction. Enfin, on va aller du plus, on va dire, basique aux choses qui sont un peu plus, on va dire, optionnelles et qui sont un peu moins utiles au quotidien. Mais on va aller à l'essentiel. Alors déjà, avant de commencer à faire l'inventaire, je veux juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça intéresse beaucoup de gens, le domaine de la survie, que ce soit urbain ou naturel. Je vois que ça touche beaucoup de gens. Il y a aussi des questions qui arrivent pas mal. Et beaucoup de réactions aussi sympas. Je ferai prochainement une FAQ, je pense sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les trucs à côté, genre des photos, des petites réactions que je fais au quotidien sur Instagram, vous pouvez me suivre. C'est dans la barre de description, je vous mets le lien. Et puis voilà, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez laisser des petits messages, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Donc voilà, je vous mets le lien et puis la FAQ sera aussi sur Instagram, comme ça vous pourrez mettre vos questions. Et ensuite je les posterai sur ma vidéo justement FAQ sur YouTube. Voilà, donc ça c'est fait. On va partir sur l'inventaire, hein, c'est parti. Ok, alors j'ai fait une petite checklist sur la tablette pour me repérer parce que sinon je vais partir dans tous les sens. On va partir du plus basique au plus, on va dire, optionnel. Donc en premier lieu, il faudra évidemment des crayons qui peuvent servir non seulement à noter des choses si jamais vous avez besoin de noter par exemple les jours de la semaine, voir où est-ce que vous en êtes au niveau voilà, du temps, et aussi pour faire des marquages, hein, évidemment, marquer où est-ce que vous allez faire vos coupes, où est-ce que vous allez faire vos tailles. Vous pouvez rajouter le mètre, donc ça vous en trouvez partout, hein, c'est très facile à trouver un mètre. Si vous n'avez pas de mètre, vous pouvez prendre des règles métalliques, ça dure dans le temps, c'est increvable. J'en ai une mais je ne l'ai pas pris parce que moi c'est pas ce que je prendrais parce qu'il faut quand même rester sur du compact. Et bien sûr ça ne tiendra pas avec le temps parce que ça va prendre la corrosion, ça va rouiller, ça va commencer à se péter. Donc le mètre va avoir une durée de vie limitée. Et c'est à ce moment-là que vous utiliserez la ficelle. La ficelle pour moi c'est une valeur sûre parce que ce qui est bien avec la ficelle c'est que si vous prenez par exemple 2 mètres de ficelle, vous prenez votre mètre avec, vous faites un nœud tous les 10 cm et vous avez une ficelle de 2 mètres avec les 10 cm. Et ça peut vous servir vraiment très longtemps après. Hein. Et ensuite, si jamais elle commence à s'abîmer, vous refaites une ficelle, vous prenez la même référence et vous avez toujours vos 2 mètres avec vos 10 cm. On passe du coup sur la ficelle, il vous faudra la ficelle hein, pour travailler. Là, j'ai de la synthétique de 3 mm. Ça, c'est vraiment utile pour faire des serrages qui tiennent très longtemps et qui sont très forts. Et de la ficelle naturelle qui peut être utile pour plein de choses aussi. Donc voilà. Pas mal de ficelles, peu importe ce que vous utilisez, du moment où vous avez de la ficelle, ça peut être très utile. Ensuite, on va passer aux couteaux. Donc les couteaux, je ne vais pas vous la refaire sur les couteaux. Toujours la même chose, hein. Un gros couteau pour travailler comme le Easy. Hein. Moi j'ai mon Easy, forcément je vous le sortirai à chaque vidéo parce que c'est mon préféré. Hein. Si jamais vous voulez voir un peu plus sur le Easy, j'ai fait une vidéo spécialement dessus.
Voilà, mon Easy, c'est mon outil de travail principal pour le gros œuvre. Ensuite, le Mora, hein, le classique Mora. Le couteau suisse, j'ai aussi fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Très utile pour tout ce qui est petite finition, petite découpe, fabriquer des flèches, fabriquer des petits ustensiles en bois. Je vous conseille de prendre une pierre avec parce que les couteaux sont pas éternels, hein, ils s'émoussent, le fil de la lame perd un petit peu de son tranchant avec le temps, donc il sera utile d'avoir une pierre avec vous. Ensuite, pour le gros œuvre, si vous avez besoin de couper du bois proprement, il va falloir prendre des scies. Donc moi j'ai pris une assez grande qui coupe de grosses sections, hein, pour aller sur de grosses sections là. Et sinon vous pouvez prendre votre scie dépliable, hein, évidemment. Ça peut être très utile, mais après c'est limité dans la distance, donc vous ne pourrez pas couper de grosses sections avec ça, ou ce sera vraiment laborieux. Ensuite, l'élément de base, quand vous construisez une installation, un abri qui va durer dans le temps, c'est évidemment les marteaux et les clous. La ficelle c'est bien, mais ça manque de fermeté. Il y aura toujours un petit peu de jeu avec la ficelle, à moins de serrer comme un bourrin avec 40 mètres de ficelle sur chaque nœud. La ficelle, ça reste assez précieux, donc on va l'économiser. Et on va plutôt se diriger vers les clous, qui eux feront un maintien vraiment solide. Et ça va durer dans le temps. En plus, si vous tordez les clous une fois qu'ils sont passés à travers les planches, ça peut durer des années. Des bons marteaux, un marteau, on va dire, simple, et un marteau de couvreur ou de maçon, avec un extracteur de clous. Une petite lame pour couper si jamais quelque chose dépasse. Bon, elle n'est pas affûtée du tout, hein, celle-là. Mais celui-là, il est vraiment pratique pour enfoncer des clous rapidement. Et en plus, il est en métal, donc celui-là est increvable. Celui-là, vous pouvez y aller, je pense qu'il y en a pour quelques années. Voilà, donc 2 bons marteaux. Avec tout ça, une tenaille pour couper ce qui dépasse, ou pour plier, ou pour retirer un clou, si jamais. Ensuite, on a les pinces. Donc ça, pareil, hein. Faut prendre des bonnes pinces, hein. N'hésitez pas à investir dans des pinces qui sont très solides. Moi j'ai des pinces avec des amplificateurs de mouvement, vous voyez. Donc c'est un petit axe en plus qui permet d'avoir une pression encore plus forte dessus. Donc des pinces c'est très utile pour tordre, fabriquer, même pour la pêche, hein, vous avez vu j'ai utilisé une petite pince. Et vous pouvez rajouter votre pince multifonction, toujours utile. Ensuite, bien sûr vous serez dans la forêt. Donc, qui dit forêt dit végétation. Donc, il vous faudra forcément quelque chose pour couper cette végétation. La machette, c'est très très utile dans le sens où ça peut être utilisé autant pour couper la végétation, comme pour vous défendre face à un animal dangereux, comme pour couper du bois, couper une noix de coco. La machette, c'est vraiment multifonction dans la nature, donc utilisez une machette pour beaucoup de choses. Bien sûr, si la machette, c'est pas votre truc, vous pouvez très bien utiliser la hache. Hein, vous pouvez amener une hache. D'ailleurs, pour la coupe du bois, c'est vraiment beaucoup plus utile d'utiliser une petite hachette plutôt que la machette. La machette, ça reste lourd. Si jamais vous voulez couper du bois longtemps et faire beaucoup de sections, la hachette, c'est quand même beaucoup mieux. C'est l'outil que vous allez utiliser principalement dans votre cabane. Alors, je vous ai montré la hachette pour couper les petites sections et tailler le bois, si jamais vous faites une construction. Mais évidemment, dans la nature, vous aurez besoin de faire du bois pour le feu, vous aurez besoin de bûches pour faire des planches, pour fabriquer des tuiles, des trucs comme ça. Et pour ça, il vous faudra une hache beaucoup plus puissante pour faire des grosses sections. Parce que vous n'allez pas couper des bûches avec une hachette, vous allez le faire plutôt avec ça. Donc ça, c'est une grande hache de fente. Donc là, vous voyez, sur le côté, il y a des petits extracteurs. C'est les éjecteurs de bois. En fait, vous allez couper votre bûche au centre. Et puis ça va permettre d'écarter le bois et de le fendre en deux. Donc vraiment pratique, voilà, pour couper des bûches et faire son bois pour l'hiver. Ensuite, votre construction, si jamais vous voulez la sceller dans le sol, si vous voulez que vos bûches elles rentrent dans le sol à une certaine profondeur, si vous voulez faire des tranchées, faire du jardinage, voilà, votre petit potager, ou si vous voulez creuser un trou pour, par exemple, les besoins naturels, vous pouvez toujours faire des trous avec une pelle. Moi, j'ai toujours ma petite pelle US qui est ici et qui est très utile pour préparer un campement, préparer les fondations de votre maison et fabriquer des rigoles ou bien votre potager. En parlant de potager, si vous voulez un petit outil en plus, bon là je ne l'ai pas fixé sur son manche, hein, il faudra que je le taille encore, j'étais en train de le commencer et il faut que je le finisse. Une petite binette, ça peut être vachement utile pour le potager au quotidien. Voilà, couper les racines, bêcher le sol, retourner la terre. C'est très utile pour votre autonomie alimentaire. Alors en parlant de taille, évidemment, si vous voulez faire du travail de minutie, un exemple tout con, vous voulez fabriquer des assiettes pour vous nourrir. Hein, dans la nature, il n'y a pas d'assiette. Hein.
Donc il va falloir les fabriquer. Ça, ou même des verres, si vous voulez tailler des verres dans le bois. Voilà, comme celui-ci. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Voilà. Un verre pour boire, des assiettes pour manger, une cuillère pour manger aussi. Si vous voulez fabriquer tout ça, il vous faudra des ciseaux à bois. Donc des petits ciseaux à bois avec vos marteaux. Comme ça, vous pourrez tailler l'intérieur du bois pour en fabriquer une vaisselle, un système pour arroser le jardin, fabriquer un bol, fabriquer voilà, des ustensiles très utiles. Si jamais vous êtes seul dans la forêt, vous pourrez fabriquer vos petits ustensiles comme ça. Alors, je parlais du manche de la binette. Bien sûr, il faut le tailler et vous pourrez aussi tailler d'autres choses encore avec la plane que je vous ai montré dans la vidéo de l'arc. Donc la plane qui est un outil mais super utile. Écorcer le bois avant de fabriquer votre maison parce que l'écorce, en fait, elle pourrit avec l'humidité, elle se détache, le bois se détériore. Et pour garder un bois propre et solide, il faudra enlever l'écorce. Et ça peut aussi servir pour fabriquer un arc, un radeau. Voilà, ça peut être utile pour beaucoup de choses. Vous avez vu l'efficacité avec l'arc, hein, ça coupe très très bien. Évidemment, vous avez des outils qui coupent. Vous avez la hache, vous avez la machette, vous avez des couteaux, vous avez la plane, la binette. Tout ça, c'est pas éternel. Ça peut perdre de son tranchant. Et pour remédier à ça, vous avez la lime, une petite lime comme ça. Ça peut vous permettre de remettre le fil un petit peu propre, un peu plus tranchant. Ça vous permet d'avoir des outils qui tiennent longtemps dans le temps. Donc n'hésitez pas à prendre une bonne lime métaux. Moi, ça me permet justement d'affûter mes gros outils comme ça. Et en plus, vous prenez sa petite sœur, la râpe, qui vous permettra justement d'affûter des trucs en bois, de tailler quelque chose de plus précis, faire quelque chose de propre. Alors, on peut construire un abri, une cabane, un jardin, avec que du bois. Mais un plus, quelque chose qui peut être vachement utile, c'est de fabriquer des grillages, de fabriquer une cage, de fabriquer des trucs pour sceller d'autres choses, un système de fermeture de la porte. Tout ça, vous allez pouvoir le fabriquer avec du fil de fer. Donc le fil de fer, pour moi, c'est un indispensable dans la construction d'une maison, enfin d'une cabane et d'un abri. Je vous l'ai montré aussi dans la vidéo où je fabrique une cage. Ça peut être un outil très très utile pour justement faire des pièges ou bien garder son bétail ou garder ses poules ou son potager à l'abri des prédateurs ou fabriquer du barbelé comme je vous l'ai montré dans la vidéo pour défendre son camp. Et même fabriquer plein d'ustensiles, hein, vous pouvez fabriquer plein de choses avec ça. Là, c'est votre imagination qui va faire le travail. Ensuite, moi, je préconise de la corde. Pourquoi de la corde? Déjà, si vous fabriquez une cabane, une grosse cabane, vraiment un abri de 3 mètres, avec un beau toit, en rondin de bois, avec des grumes qui font, je sais pas, 4 mètres de long et qui pèsent chacune 100 kg. Avec de la corde, si vous êtes en dessous d'un arbre, ça peut être très utile comme grue. Voilà, vous fixez un mousqueton par exemple à une branche, vous faites passer la corde dedans, et vous pouvez soulever vos grumes à la force des bras et la poser délicatement sur le toit de la maison. Voilà, avec de la corde, on peut faire pas mal de choses. On peut aussi tracter les grumes dans la forêt. On peut fabriquer un lit avec. Je vous ai montré dans une vidéo comment fabriquer un lit avec de la ficelle. Vous pouvez le faire avec de la corde. Ça va rajouter du confort, une échelle. Enfin bref, plein de choses que vous pouvez faire avec la corde. Et le petit dernier, qui n'est pas à négliger non plus, c'est un forêt à bois. Donc là, on a un gros forêt à bois. Là, on est vraiment sur l'ancêtre de la perceuse. Un forêt pour faire des trous dans votre bois. Si vous voulez fabriquer tout et n'importe quoi, où vous avez besoin de faire un axe avec un tronc d'arbre, faire un trou et glisser un bâton comme ça, par exemple, dedans, pour fabriquer une échelle, pour fabriquer un banc, fabriquer des sièges, des tabourets. Voilà, nous on utilise ça pour fabriquer des tabourets par exemple. Donc ça pour moi c'est un outil indispensable dans la construction en autonomie dans la forêt. Voilà, donc ça c'est les outils on va dire les plus indispensables si vous voulez faire de la construction en autonomie totale dans la forêt. Et je vais y rajouter 2-3 petites choses. Et ces petites choses on va dire que c'est de l'optionnel. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires, c'est des choses qui ne sont pas fondamentales on va dire. Mais qui peuvent rajouter du confort, qui peuvent rajouter de la facilité, de la rapidité de construction et qui peut être aussi utile dans d'autres circonstances. Déjà, on va parler du vilebrequin. Donc ça, c'est en gros l'ancêtre de la perceuse, le vrai ancêtre de la perceuse. Le vilebrequin qui permet de faire des petits trous pour fixer des choses. Voilà, donc c'est pas forcément l'outil le plus utile que vous aurez dans la forêt, mais
ça reste un outil qui peut être complémentaire pour les petits détails du quotidien. Et si vous allez chercher des vivres, des ressources dans le milieu urbain en post-effondrement, parfois vous aurez des barrières devant vous, vous aurez des portes fermées, vous aurez des cadenas, vous aurez des choses scellées. Et du coup, c'est là que vient notre ami le pied de biche. Et à ce moment-là, c'est open bar. Vous pouvez tout ouvrir. Pied de biche comme ça, en général, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Hein, c'est assez rare. Ça va demander de l'énergie, mais au bout d'un moment, vous allez y arriver. Hein. Et vous avez son petit frère, qui celui-là sera plus pour les petits coffres, pour retirer des clous. Enfin bref, il peut être utile pour pas mal de choses, casser une vitre. Avec tout ça, on a fabriqué notre maison. Elle est prête, elle est finie, elle est belle, elle est en bois. Mais il y a des petites fuites. Il y a des petits problèmes d'étanchéité, vous n'avez pas de bâche, vous n'avez que du bois. Et puis les feuilles, en plein hiver, elles vont pas tenir. Et en plus de ça, vous avez des outils qui se cassent la gueule, qui tombent en morceaux. Vous avez besoin de coller tout ça. Vous avez besoin de fabriquer un joint d'étanchéité, vous avez besoin de recoller des outils ensemble, vous avez besoin de protéger des outils ensemble, vous avez besoin de faire du feu. Vous allez prendre une gamelle. Une gamelle de cette taille, une plus grande, quelque chose qui vous sert à mettre de la résine dedans. Vous allez chercher des pins, vous allez chercher des conifères, vous allez chercher des résineux et vous allez faire fondre toute la résine dedans de manière à ce qu'elle soit bien liquide. Et ensuite vous allez prendre votre ficelle, vous allez fabriquer un pinceau parce que vous avez tous les outils qu'il faut, vous avez du fil de fer, vous avez la pince multifonction, vous avez une perceuse pour fixer le fil de fer au morceau de bois, donc vous avez de quoi fabriquer un pinceau et vous allez badigeonner avec cette résine chaude votre toiture, les joints, protéger votre bois contre les intempéries, contre l'humidité, recoller des objets ensemble. Voilà, la résine est très utile pour tout ce qui est justement jointure, colle et combustible. Donc prenez un récipient pour la faire fondre dedans. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo pour faire la torche, c'est aussi un excellent combustible. Donc voilà, on a pratiquement tous les outils. Évidemment, quand on travaille avec tout ça, il y a des risques de se blesser, avec les haches, avec les couteaux. Ça reste dangereux, ça reste du matériel qui est tranchant. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est d'emmener toujours une bonne paire de gants. Des bons gants de manutention ou des gants d'escalade en tissu très résistant. Pas des gants de travail, pas des gants de chantier. Ça sert à rien du tout. Prenez toujours des gants pour vous protéger. Déjà, ça évitera de choper une infection qui peut mettre en péril votre survie. Ça évitera de vous blesser bêtement et du coup vous handicaper pour le chantier. Protégez vos mains, c'est vachement important quand même dans la construction, dans la survie. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Donc voilà. Très important d'avoir les mains protégées pour la construction. Et ça peut aussi éviter les ampoules qui se feront à force de frapper avec le marteau, à force de scier, à force de couper du bois. Et d'ailleurs, si jamais vous vous blessez, je vous conseille quand même, de toute façon ça c'est un inévitable, peu importe où vous allez, prenez toujours une bonne trousse à pharmacie bien chargée, bien garnie. Je vous ai montré tous les outils qu'on peut utiliser pour fabriquer une maison. Vraiment, tout ce qu'il y a là, vous êtes sûr que vous avez une maison de luxe avec tout ce qu'il faut autour, potager, toilette, douche, de quoi dormir, de quoi s'alimenter, de quoi poser des pièges, de quoi se repérer, de quoi faire du feu. Maintenant, si vous avez d'autres outils que vous voulez utiliser, que vous pouvez rajouter à ce pactage, mettez-le dans la description, je serais curieux de voir ce que vous avez à rajouter. Et dites-moi aussi s'il y a des outils que vous remplaceriez avec quelque chose d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça aura apporté des idées à certains qui veulent se lancer justement dans l'autonomie totale dans la forêt. Et si vous avez d'autres façons de faire, si par exemple les clous ça vous intéresse pas et que vous préférez faire des choses temporaires avec de la ficelle, bah faites-le, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!